Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo. Donc je vais vous... Là c'est le tuto pour comment faire la chaudière, la machine à vapeur. Donc c'est très simple. Commençons le quart de tour. J'ai pris, pour commencer à faire le refroidissement, j'ai pris un petit déo, comme ça. J'ai bien vidé la pression en secouant et tout. Après j'ai pris un clou, j'ai troué plein de trous comme ça, tout autour du truc gris là. Après, avec une pince coupante, j'ai coupé les fils qui restaient et j'ai enlevé le truc gris. Ça m'a donné ceci. Donc après, il y avait le truc ça et tout. Et ça m'a donné une durite, un morceau de durite et tout ça. Après, j'ai pris un autre tube de graisse. Donc j'ai fait pareil, j'ai vidé la pression, tout ça. Après, par contre là, au lieu de faire des trous tout autour du truc gris, là j'en ai fait dans la fente, ici, là, entre le truc gris et l'autre truc gris. Et après, ça m'a donné ceci. J'ai enlevé ceci. Voilà. Du coup, après, bah, j'avais le truc. Après, j'ai pris un bouchon en liège, un tournevis. Et c'est tout. J'ai pris un tube de cuivre aussi. J'ai pris la taille du tube de cuivre. Après, j'ai pris le tournevis. J'ai tourné dans tous les sens dans le j'ai troué le bouchon. Après, j'ai tourné dans tous les sens pour que ce soit assez gros pour que le tube en cuivre rentre. Après, j'ai fait pareil de l'autre côté, mais cette fois-là, un trou un peu plus petit pour la durite, pour qu'elle rentre. Donc c'est fait. Après, j'ai fait un trou. J'ai pris une vis, je l'ai vissé. Après, je l'ai dévissé. Et avec le tournevis que j'ai vissé, et ben j'ai tourné dedans et ça a fait un trou un peu plus gros que la vis. Du coup, j'ai pas besoin de visser la vis, elle tombe toute seule. Voilà. Et voilà, donc après, pour faire les supports, c'est très simple. Il ne faut surtout pas faire la connerie, mettre du scotch double face comme je venais de le faire, parce qu'après, il va fondre à cause de la chaleur. Donc voilà, vous prenez 4 vis, vous les mettez comme ceci, en penché, et après, vous prenez votre tube et vous le posez dessus, et ça marche très bien, en support. Après, après ceci, le petit déodorant, j'ai fait... attendez, parce que là je vois pas très bien. Ah oui, voilà. Après, avec le petit déodorant, j'ai fait un autre trou de la taille de la durite. Pour qu'en fait, la durite, là, vous voyez, elle rentre et elle ressort ici. Elle rentre là et elle ressort ici. Du coup, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai troué, j'ai fait passer, il fallait que ça touche le fond et après ça remonte comme je l'ai fait. Après j'ai pris du scotch, j'ai scotché et après ça tombe dans le récipient qui est un trash pack et après j'ai collé du scotch double face. Donc cette fois là j'ai pas fait de conneries parce que ça sera froid, c'est ça qui va chauffer énormément et ça justement ça va servir à refroidir. Mais je vous dirai après comment ça marche. Après, donc une fois ceci fait, ben, j'ai tout scotché au double face et ça j'ai posé comme ça sur un support en bois. Et après j'ai relié toutes les durites, tout ça et c'est terminé. Ça paraît facile. Après oui, j'ai recourbé avec une pince, j'ai recourbé les côtés pour pas qu'on se coupe quand on passe comme ça, pour pas que ça fasse mal. Du coup j'ai recourbé les côtés vers l'intérieur comme ça. Hein. Et voilà, donc ça coupe pas la durite en même temps. Et maintenant je vais vous montrer, je vais vous dire comment je la remplis. Donc pour la remplir, c'est par là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe en fait pour la remplir. Vous prenez la vis, donc il faut bien la garder la vis. Vous prenez une pipette, donc moi c'est soit je prends la pipette à versage fin, soit la pipette à versage mental. Du coup voilà, donc je mets de l'eau dedans, à peu près tout ça d'eau je devrais mettre. Après je prends ma vis qui s'appelle la vis cocotte, donc c'est moi qui ai inventé ce nom. Pourquoi la vis cocotte, je vous dirai tout à l'heure. Une fois cette eau mise, faut pas en fait que ça aille dans le bouchon en fait. Faut pas que l'eau aille dans le bouchon, il faut qu'elle soit restée à cette hauteur là. Donc une fois ceci fait, une fois l'eau mis là dedans, dans la chambre à combustion, qui est la chaudière aussi, vous prenez dans votre chambre, cette fois c'est la chambre à refroidissement, vous mettez de l'eau
jusqu'à ce niveau-là, un peu plus haut que la durite, un tout petit peu plus haut. Et c'est là que je vous conseille de faire un truc, c'est mettre du téflon pour éviter que à côté de la durite, il y ait plein d'eau qui passe. Donc vous mettez du téflon, ça se trouve dans les magasins de bricolage. C'est juste une matière en fait blanche. C'est pas encore du scotch, mais c'est un truc dans le genre. Et vous le mettez autour d'un truc et ça fait une étanchéité mieux. Donc moi j'utilise ça pour la poussière, tout ça. Et ça marche très bien aussi pour l'eau parce que c'est ça son truc. C'est ça sa première fonction, c'est pour les robinets. Pour les robinets d'eau, vous mettez un peu de téflon dans les trucs où il pourrait avoir des fuites. Et puis voilà, c'est bon. Il n'y a plus de fuites pour les robinets d'eau. Hein, et pour les échappements d'eau. Puis une fois que vous avez mis votre eau dans le bassin là, vous prenez une bougie. Vous la mettez dessous la chaudière. Vous attendez que ça bout. Et après, ben voilà. Ça va chauffer. Ça va passer. C'est comme ça. L'air va passer comme ça. Va se refroidir. Et va faire tomber quelques gouttes d'eau dans la petite bassine qu'on en a fait avec un trash pack. Et j'ai assemblé le tout là avec du scotch double face. Voilà comment ça marche. C'est assez simple à s'en servir franchement en soi. Mais voilà. Ça reste un utilisage qu'il faut faire attention à cause de la vapeur. Faut pas être con. Une fois que vous venez de vous en servir, faut pas la prendre comme ça. C'est sûr que vous allez être brûlé. Et si la première fois que vous vous en servez, ça va faire plein de petits résidus de trucs noirs, de taches noires là. C'est normal. C'est le carbone qui va se dissoudre à cause de la bougie. Et ça va faire du truc noir. Ça va un peu sentir mauvais. Mais c'est juste la première fois. Après la deuxième fois, ça va aller comme du feu. Et puis elle va prendre son rôle habituel. Donc voici comment j'ai fabriqué cette machine à vapeur. Et puis j'espère que ça vous aura plu et salut!